Moukolon Foot qui a vu grandir beaucoup de talents ici dans le Balantakunda Kirch. Bonsoir et merci d'avoir accepté de partager ces moments avec nous. Bonsoir Olive. Bonsoir Olive. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Vraiment, vous êtes mon produit. Vous êtes mon produit. Voilà, justement. Aujourd'hui, je suis satisfait. Ce qui me fait plaisir, je pense que les deux ASC qui vont se affronter, c'est ma formation. Quand tu analyses dans des 11 de partants, je vois qu'il y a du côté de Madina Bouli, j'ai presque 9 joueurs. Et Santosou aussi, la même chose. C'est ma formation. Voilà. Vous avez mis en place un projet, une école de foot pour former les jeunes talents Moukolon Foot. Parlez-nous un peu de ce projet. Ok, merci beaucoup. Mon projet école de foot Moukolon, parce que je l'ai créé en 2012. Voilà, justement en 2012. C'est pour uniquement, c'est pour le sport et l'étude. En même temps d'encadrer les gosses du côté d'études et aussi du côté de sport. Et aujourd'hui, je suis là dans le département. En plus, je vais m'en profiter. Je suis le président des écoles de football du département, la CODEF de Goudom. Voilà. Mon objectif, c'est de faire sortir un Sadio Mané dans le département de Goudom. Ouais. Oui, vous avez eu, comme vous l'avez dit, moi je suis passé par là, j'étais là. Comment ça se passe chez vous? Ok, ça, je le dis haute voix parce qu'aujourd'hui même, je vais demander aux parrains une aide. J'ai rédigé un drapeau pour l'aide. Voilà, presque ici, je suis trop loin de Dakar. Okay. Et tu vois, je suis trop loin de Dakar. Aujourd'hui, vraiment, j'ai envie d'aller loin, mais c'est le soutien qui me manque, Olive. C'est le soutien qui me manque. Depuis 2012, j'essaie de forcer avec les gosses, mais c'est le problème financier qui me manque et le problème des matériels pour faire un bon travail. Donc on peut dire que vous roulez sur votre fonds propre. Voilà, justement, jusqu'à présent, dès mon début, voilà, j'ai un petit fonds que j'ai gardé et j'ai utilisé ce fonds-là pour quelques ballons, quelques dossards et quelques plots pour débuter. Toi-même, tu en sais. J'ai acheté quelques popolines pour les faire des dossards. Voilà, justement, vraiment aujourd'hui. Et c'est ça qui me manque, Olive. Ouais. Vous avez eu à former plusieurs jeunes talents. Est-ce qu'un jour, vous avez eu à rencontrer le maire pour lui parler de ce projet? Ouais, bien sûr. Depuis 2012, tous les maires qui sont là, et j'ai passé par eux. Eux essaient de... même l'espace là où j'entraîne là, c'est le coach c'est le maire qui a essayé de me côtoyer là-bas. Là, je lui remercie du passage, le maire Elas Diata. Voilà, justement, et Yaya est passé là. Voilà, peut-être, bon, il m'a donné quelques subventions. Et le maire Lamine Mané aussi, lui, comme il est sportif, je pense qu'il va me donner beaucoup même, pour que vraiment j'aille dans de bons semaines. Que je connais la localité, je connais ces jeunes, ils sont talentueux. Est-ce que parfois vous êtes sollicité par certains clubs? Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des centres qui sont à Dakar, j'ai quelques joueurs. Et dans des clubs aussi, il y a quelques joueurs qui jouent dans des clubs au Sénégal. Et je remercie le bon Dieu, petit à petit. Et vous voyez, même ici à Samine, je suis en train de faire un travail colossal. Ouais, parce que toute personne, tout joueur qu'on voit ici évoluer dans des navétanes, il a passé par moi. Et je n'hésite pas à remercier la population de Samine. Oui, bien sûr. Surtout Olive, c'est vous aussi qui devez me faire un coup de main sur ça. Parce que, voilà, justement, parce qu'aujourd'hui, moi, je fais mon niveau et je fais mon maximum aussi. Je tape des portes de n'importe qui. Voilà, jusqu'à présent, voilà, j'aimerais vraiment ceux qui m'aident, ils ajoutent encore pour que je puisse marcher. On appelle à l'endroit des agents. On sait qu'ils sont maintenant nombreux au Sénégal, à Ziguinchor, partout il y en a. Le football est aujourd'hui devenu un business et ça génère beaucoup d'argent. On appelle à l'endroit de ces derniers pour qu'ils puissent faire une descente à Ziguinchor, pourquoi pas organiser des tests
et permettre à ces jeunes d'avoir demain un avenir meilleur. Inch'Allah, ici, je suis satisfait. En tant que président de la CODEF, toutes les recruteurs qui viennent, vraiment, eux, ils me font contact. Voilà, je communique avec eux. Après, ils viennent regarder quelques gosses. Ça, Inch'Allah, ça ira. Et puis, je vous demande de donner encore des efforts pour qu'ils m'aident sur ses partenaires. On fera de notre mieux, coach. Dans un avenir proche, est-ce qu'on peut espérer avoir des futurs Sadio Mané à Samin? Non, c'est bientôt, Olive, c'est bientôt, vraiment c'est bientôt. Hein. Et je remercie la télévision, mais c'est bientôt avec le bon Dieu. Inch'Allah, ça ira. Coach, merci et votre dernier mot. Merci beaucoup. Mon dernier mot, c'est le fair play. C'est le fair play. Vous voyez, Mkolon Foot a demandé le fair play parce que c'est mes gosses. Tous ces deux équipes, c'est mes gosses. Et je demande le fair play seulement dans le football que le meilleur gagne. Merci, chers internautes. C'était le coach de Mkolon Foot, le fondateur de Mkolon Foot depuis 2012. Il a eu à former plusieurs jeunes aujourd'hui qui font la fierté des AIC. Ici à Samin et aussi partout dans le Balantakunda. Dans un avenir proche, nous espérons avoir des futurs Sadio Mané, pourquoi pas des Edouard Mendy, pour relever le défi au niveau de Samin Escale, parce que c'est Samin Escale qui compte et il compte sur le soutien des autorités, que ce soit le maire, pourquoi pas tous les bonnes volontés pour qu'ils viennent soutenir le football au niveau de Samin, parce qu'aujourd'hui il est en train de faire un travail remarquable pour la jeunesse de Samin et nous espérons que dans un futur proche que nous allons parler de Mkolon Foot partout au Sénégal, en Europe et partout en Afrique. Merci coach et bon sens dans tous vos projets. Merci. Chers internautes, vous nous suivez toujours sur la radio municipale. Nous sommes toujours en direct de Samin. Vous suivez votre émission RMZ Sport et nous sommes avec un grand connaisseur du football local et du football de manière générale. Il s'agit de Sylvain Kenny, un journaliste à la Kouma FM. Monsieur Kenny, bonsoir. Bonsoir Olivier Judikael Ndeki et merci de m'interroger ici sur mes terres de Samin. Aujourd'hui nous sommes là pour une messe, une grande fête du football local. C'est la finale de la Coupe du Maire entre les grandes AIC que vous connaissez très bien, AIC Medinabouli et l'AIC Santosou du Forage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous anime avant cette grande finale? Un sentiment de joie, de satisfaction parce que tout simplement le maire a permis à cette jeunesse de communier ensemble depuis qu'il est à la tête de la municipalité de Samin. Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est la 3e édition où si vous faites un clin d'œil autour du terrain, vous constaterez évidemment avec moi que le terrain est plein parce que tout simplement tout le monde a envie de regarder ces deux grandes équipes de la zone de Samin évoluer. Cette année, c'est la 3e ou 4e fois que ces deux ASC se rencontrent. Donc c'est justement un très très grand plaisir pour moi de voir les cœurs communier ensemble cet après-midi à Samin. Aujourd'hui, on peut s'attendre à quel genre de match aujourd'hui? Un match difficile. Difficile dans le sens où je te disais tout simplement que cette année, c'est la 3e fois que les deux équipes se rencontrent. Rappelons-nous qu'en phase départementale de l'ODCAV de Goudomp, ces deux équipes s'étaient rencontrées en demi-finale et que c'était l'ASC Santosou qui est justement proche de ce terrain où les deux équipes vont évoluer, a gagné la partie. En phase zonale, c'est l'ASC Medinabouli qui a gagné et c'est la 3e fois que les deux équipes vont se rencontrer. Dieu sait qui va sortir vainqueur, mais tout compte fait que c'est un match très très difficile pour ces deux équipes-là. Okay. Aujourd'hui, Sylvain, nous allons parler du foot au niveau de Samin. Nous avons vu Adama Fikou avec Mkolon Foot, là où il est passé plusieurs jeunes quand même, parce qu'il y a aujourd'hui les deux équipes, presque toute une moitié est passée par lui. Un mot pour Adama Fikou qui est en train d'abattre un travail colossal. Vous savez, justement pour ne serait-ce que remercier Adama, s'il n'y avait pas cette initiative venant d'Adama, je ne sais pas qui le ferait ici à Samin. C'est vrai que les talents, les connaisseurs du foot ne manquent pas, mais les décideurs, c'est ça véritablement le grand problème. Mais s'il y a quelqu'un comme Adama qui crée une économie
école de foot, ne serait-ce que pour véritablement former les jeunes afin qu'ils puissent prétendre à une carrière professionnelle. Je crois qu'il faut remercier vivement Adama. Beaucoup de jeunes, vous l'avez dit, Olivier, que ces jeunes, la plupart viennent de cette école de football. Voilà pourquoi, sans risque de me tromper, je dirais qu'on va vivre vraiment un très très grand football, un bon football plaisant, chatoyant, et vraiment qui va voilà, donc, emballer le public qui sera là. Donc Adama est quelqu'un qu'il faut épauler, accompagner par les moyens. Les moyens ne sont pas suffisants. Donc ce que nous souhaitons, qu'Adama un jour puisse dire que voilà quelqu'un que j'ai formé mais qui joue à un niveau supérieur et est un international. Donc ne serait-ce, si vous allez dans son terrain d'entraînement, vous dites que non, c'est pas possible. Où sont les autorités de ce département-là? Donc là, le message que je lancerai à ces autorités-là, c'est qu'ils pensent effectivement à accompagner ces gens. En les accompagnant, effectivement, vous participez au développement du Sénégal. Aujourd'hui, si vous traversez le fleuve Sénégal, vous vous retrouvez de l'autre côté de Bambali, vous allez vous retrouver avec beaucoup de bonnes choses que l'international, la Planète Star sénégalaise a fait pour son village Bambali. Je veux parler évidemment de Sadio Mané. Donc, on peut avoir des Sadio Mané ici à Samine et pourquoi pas sur l'étendue du territoire départemental. Merci Sylvain, merci d'avoir apporté ces quelques contributions voilà, ici au micro de RMZ TV. Merci quand même, c'est un grand qui formidable qui est en train de faire un bon travail au niveau de Koumé FM et aussi du côté du football en transmettant en direct les matchs comme cette finale aujourd'hui. Je pense que tout le Balantacounda va vivre en direct cette belle finale qui va opposer l'ASC Médina Boulou à l'ASC même jusqu'en Guinée-Bissau. Voilà. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, chers internautes, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission RMZ TV. Nous sommes à Samine Escale où vous allez vivre tout à l'heure une belle finale et je crois que ça sera une finale de ouf avec le maire Lamine Mané. Venez de remporter la finale de la Coupe du Maire par tir au but sur l'ASC Santosou, 5 tirs à 4. Votre impression? Ouais, merci. Avant tout d'abord, je vous remercie. Vous qui êtes là, les grands journalistes. Ouais, moi, ça, l'année passée, c'était pareil. L'année passée, n'oubliez pas aussi qu'on avait remporté ce magnifique trophée qui est là. Parce que les gosses ont travaillé. Ils sont prêts mentalement, physiquement et moralement. On est prêts. Et puis, moi, en tant que président et le bureau, on a misé sur les joueurs. On a mis énormément de moyens pour gagner ce trophée. Ouais. Allez, Bégué. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour cette journée qui est aussi une journée ou bien un jour d'anniversaire pour ma propre personne, parce qu'aujourd'hui aussi c'est en même temps la finale, d'accord, mais c'est aussi un jour anniversaire de ma personne. Donc je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour encore une fois notre bougie qu'il a augmenté pour ma vie. Je suis comblé, vous pouvez le remarquer sur le visage. J'ai l'habitude de beaucoup bavarder, mais aujourd'hui malheureusement je ne peux pas trop parler. Le Balantacounda, ici à Samine, le jour de l'anniversaire du maire, Lamine Mané, qui est un ami avec qui j'ai d'excellentes relations. Vraiment, je profite de cette occasion pour le remercier pour cet honneur qu'il m'a fait en faisant de moi le parrain de cette finale. Et monsieur le maire, soyez vraiment remercié. Merci. Et merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse de Samine. En tout cas, nous serons toujours à vos côtés. Vous pouvez compter sur nous. Et joyeux anniversaire aussi. Je comprends votre émotion. Elle est légitime. Mais je voudrais aussi féliciter l'ASC Médina Bouli. Vraiment, le match a été âprement disputé. Ça se voit qu'ici, il y a du talent. Bon, il fallait un vainqueur. Il y a eu un vainqueur. Mais Santosou, l'équipe du maire n'a pas démérité. Vraiment. Mais bon, toutes nos félicitations. Aussi à la jeunesse qui a été présente avec cette belle ambiance. Ça se voit que vraiment, Samine, il y a beaucoup de talent et les gens ici aiment le football. En tout cas, merci pour tout. Et je félicite aussi le président de la Ligue de Séyou pour tout le travail qu'il fait
ici au niveau de sa ligue. Parce que tout ça, c'est le travail de la ligue. Et je remercie tous ceux qui sont venus avec moi. Voilà, la délégation de Longam, mon ami Bakary Sissé, voilà, et tous ceux qui sont venus de Djoubel. Vraiment, Michel Maire, merci pour tout. Je vous remercie. En fait, ce n'est pas de gros moyens, c'est le minimum pour une finale. C'est ce qu'il faut partout pour une finale. Inch'Allah, on va faire plus les années à venir. Merci. Chers internautes de la radio municipale, voilà la fin de la finale de la Coupe du Maire. Une finale remportée par l'ASC Medina Bouli au tir au but 5 tirs à 4. Une finale, une récompense méritée de l'ASC Medina Bouli qui a confirmé pour la deuxième fois de suite. Ça a été une finale, une très belle finale. Et je crois que tout le quartier de Medina Bouli est content aujourd'hui de ces joueurs. Et je vous dis, ça a été une belle fête avec de très belles récompenses de la part du parrain. Et je crois qu'aujourd'hui c'est Samine qui gagne, c'est Medina Bouli qui gagne. Et je crois aujourd'hui ils vont fêter jusqu'à l'aube.